Ajaccio, dans 15 jours Chambly à domicile, 2 matchs qui peuvent nous mettre ou sur les bons rails ou sur voilà, un démarrage un petit peu poussif. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de répondre. Oui, on est passé à travers sur notre première mi-temps. Je pense que le match de Guingamp nous a fortement endormis concernant le résultat, en se disant que voilà, on a fait 3-3 à Guingamp, que ça allait être facile, qu'Ajaccio avait joué le maintien la saison d'avant. Voilà, et c'est une équipe qui nous a non pas surprise parce qu'on connaît sa qualité, les joueurs qui la composent. Mais c'est vrai qu'on les a regardés jouer pendant une mi-temps sans payer d'ailleurs, parce que la mi-temps on pouvait avoir 2-3 buts dans la caisse, on était à 0-0, puis on prend un but, on prend vraiment un but gag, enfin pas un but gag, mais on prend vraiment un but qui aurait dû être normalement évitable, mais voilà, ils ont montré ce jour-là toute l'étendue de leur talent. C'est pas illogique aujourd'hui de les voir dans les places d'honneur. Moi j'étais voir les Brûleurs de Loup mardi soir. Je veux dire, à chaque tiers-temps, ça refait la glace. Donc eux, ils n'ont pas de souci de surface de jeu. Voilà. Et nous, on est beaucoup plus en difficulté. Donc à l'entraînement, quand tu es obligé de contrôler ton ballon 4 fois, c'est sûr que c'est vraiment emmerdant. On fait des séances aujourd'hui qui ne donnent pas du tout le même résultat que peut donner une séance en été. Bah, c'est 2 titulaires de l'équipe, c'est clair, ils sont installés dans l'équipe, c'est pas moi qui les ai installés, ce sont eux qui se sont installés tout seuls. Donc on fera ça, on a préparé une équipe sans eux. Voilà, ça peut arriver d'avoir des gens, notamment sur ces postes-là, milieu de terrain et charnière centrale, qui de temps en temps prennent des cartons. Donc voilà, Charles, il paye aussi son sursis contre Paris FC, qui tombe au premier carton jaune. C'est forcément gênant quand ça arrive un peu dans les mêmes zones. Là, c'est la zone axiale de l'équipe. Mais bon, on a aussi voilà, de quoi remplacer. On a 3 bons défenseurs centraux. On a des milieux de terrain avec Anthony Belmonte qui est complètement opérationnel maintenant, qu'on n'a pas eu encore beaucoup l'occasion de voir, donc on le verra déjà demain soir. Ce sera un beau baptême du feu pour lui. Mais on a aussi de quoi faire une équipe, et puis le reste de l'équipe est quasiment globalement inchangé sur les titulaires possibles. On a des garçons qui sont dans la... Voilà, chacun doit à un moment donné s'améliorer. Quand je vois aujourd'hui Adrien Monfray, un garçon qui est un solide défenseur de Ligue 2, je pense que ce qu'il dégage aujourd'hui, je dis franchement, c'est mieux que quand il est arrivé, ou que l'année dernière, ou qu'il y a 2 ans ou 3 ans, ou quand il était à Laval. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui a beaucoup progressé dans son aspect notamment défensif. Bon voilà. Donc j'attends bien évidemment de mes joueurs offensifs qu'on convertisse un peu plus que de marquer un but sur 5 ou 6 ou 7 occasions de but, parce qu'on voit bien qu'on joue aussi de temps en temps contre des équipes, ça nous arrive aussi. Ça nous arrive aussi. Au Auxerre, on a gagné 1-0, c'est quasiment notre seule occasion nette, etc. Bon, ça nous arrive aussi, mais moins souvent que les autres, je trouve. Donc, quand je dis ça nous arrive aussi, de marquer sur peu d'occasions. Mais globalement, on a besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Donc, j'attends de mes joueurs offensifs, voilà, l'entraînement, dans l'observation des vidéos qu'on peut faire ensemble, dans les déplacements, dans la qualité des dernières passes, être capable d'être beaucoup plus tueur dans nos actions. On a mis un but dans le premier quart d'heure, c'est contre Rodez à la 19e journée. Donc voilà, c'est des pistes clairement, qu'on soit capable de prendre nos matchs notamment à domicile plus à bras-le-corps, de moins laisser l'adversaire s'installer dans le match, voilà, pouvoir ouvrir le score plus rapidement, faire des breaks. On a gagné 5 matchs, on a gagné 4 fois par un but d'écart, donc on a 0 marge de manœuvre avec tout ça. Donc j'attends qu'on ait un peu plus de confort de résultats, de confort de performance, d'efficacité. Sachant que Mondane est un joueur plus de coups, de choses comme ça, que Semedo peut être un vrai poison sur un match, mais voilà, aujourd'hui ils ont un peu de mal à trouver surtout la constance dans la performance. Ce qui fait qu'à un moment donné ils font un match, ils font 2 matchs, ils jouent moins, je le change parce que il y a des gens, à un moment donné on ne change pas. JT c'est notre buteur aujourd'hui, c'est lui qui a la chance, et pour nous aussi c'est une chance de marquer sur la première partie de saison, bah, le gars il joue, il ne me pose pas trop de questions. Donc à un moment donné, les rotations c'est bien, mais elles viennent aussi du fait que on est toujours un petit peu sur ma faim, quoi. Donc je pense que pour ces gens-là, c'est une vraie marge de progression. Après, il faut peut-être leur laisser un petit peu de temps aussi. Alors, ils ont eu 6 mois déjà, mais 6 mois c'est très rapide. Acclimatation, entraînement, compétition, nouveaux partenaires, nouvel entraîneur, nouvelle préparation athlétique, ça fait énormément de choses quand on change de club.